Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 5 techniques professionnelles et efficaces sur Adobe Photoshop qui va vous aider à monter en créativité. Et ce sont les techniques que les graphic designers professionnels ne vous diront jamais et vous cachent. Mais moi, je vous les révèle dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ces 5 techniques. Salut, je suis Dev Katoko, graphic designer professionnel, formateur en design graphique et CEO de l'agence Success Communication. Et dans cette vidéo, je partagerai avec vous les 5 techniques efficaces professionnelles pour vous aider à gagner en créativité et en rapidité. Et si vous n'êtes pas abonné, j'aimerais vous inviter à vous abonner sur cette chaîne, à me laisser un pouce bleu et aussi à me laisser un commentaire si bien sûr vous êtes gentil. Et ici, je partage 2 astuces, des conseils, des tutoriels pour aider les graphic designers à monter en compétences, surtout ceux qui sont en Afrique. Alors, sans plus tarder et sans prendre votre temps en otage, nous allons passer derrière l'ordinateur. La première technique, nous allons apprendre à réaliser ça. Voyez, nous allons apprendre à réaliser cette glace. Comment avoir cet effet de glace? Comment les réaliser? C'est la première technique que nous allons découvrir sur ces tutoriel. Alors pour ça, on a besoin d'avoir un background. On va aller importer une image. Donc, je vais aller prendre une image par hasard. Je vais aller prendre une image sur background. Et je vais aller prendre une image qui va me plaire. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on réalise ça. Je vais aller prendre une image. Par exemple, je vais prendre cette image ici. C'est ça que je vais utiliser. Je vais importer l'image. Et là, je vais ajuster ça à la taille. Après avoir importé mon image, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais dupliquer l'image. Je duplique mon image que j'ai importée avec CTRL J. Après avoir dupliqué, je viens ici dans le panneau calque, ici en bas. Je sélectionne mon calque, le premier calque que j'ai importé. Et là, je vais créer une forme. Ça dépend maintenant des glaces que nous voulons créer. Est-ce que ça aura la forme ellipse ou ça sera rectangle? Pour notre cas, on va prendre rectangle. Et je vais créer ma forme. Lorsque j'ai créé ma forme, vous vous êtes rendu compte que la forme n'est pas visible. Pourquoi? Parce que dans le panneau calque ici, il y a un calque qui est au-dessus de notre forme que nous venons de créer. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va créer un masque d'écrêtage. Le masque d'écrêtage que nous allons créer, nous allons pouvoir d'autres parties en fonction de la forme qu'il y a en bas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et après avoir fait ça, la première des choses qu'on va faire, on va aller flouter maintenant. On va appliquer le flou gaussien sur notre calque qu'on a utilisé pour créer le masque d'écrêtage. On part dans le menu filtre ici. On va prendre flou et flou gaussien. Voyez? Là, on va prendre flou gaussien. On va mettre la rayon à 70. Mettre la rayon à 70. Après avoir mis la rayon 70, on va verrouiller. On va verrouiller notre calque. Après avoir verrouillé les calques, on va aller maintenant sur notre calque rectangle. On va maintenant cette fois-ci appliquer l'ombre. L'ombre portée. On va essayer un peu d'ajuster la taille. On va vraiment ajuster la taille. Pour aussi, juste un tout petit peu. Et là, ok, on va essayer un peu d'ajuster ça. Vous allez voir, on peut maintenant déplacer notre glace. Voyez, on a la possibilité de les déplacer. Donc, ça dépend des images que vous voulez utiliser. Donc, je vous laisse travailler. Voyez, là, on peut le déplacer partout où nous voulons. Vous voyez que nous déplaçons les glaces. Donc, c'est un peu ça. C'était ça, la première. Pour la deuxième technique, on va apprendre à réaliser, on va apprendre à utiliser l'outil tampon de duplication pour réaliser une duplication de l'image, non pas toute l'image, mais juste une partie de l'image que nous voulons dupliquer. Parce que souvent, lorsqu'on fait CTRL-G, ça duplique toute l'image. Alors, cette fois-ci, on n'a pas besoin de dupliquer toute l'image. On a juste besoin de dupliquer une partie de l'image pour nous aider à créer
cet effet. Donc, cette technique, vous pourriez l'utiliser dans des affiches d'anniversaire, aussi dans des affiches évangéliques. Ça arrive aussi souvent. Et en passant, vous allez voir ici, j'ai choisi une photo que j'avais déjà retouchée avant. Donc, j'ai aussi une masterclass d'une heure du temps que j'avais créée et j'ai créé pour vous. Donc, parce que j'ai reçu tellement de questions, coach, comment vous faites pour retoucher vos photos? Alors, cette masterclass ne coûte pas beaucoup, ne coûte pas cher. C'est à seulement 15 dollars, payable par Mobile Money, Orange Money, Airtel Money, Western Union, MoneyGram, RIA. Donc, où que vous soyez, si vous êtes francophone, cette masterclass est pour vous. Donc, ça va vous aider. À l'intérieur, vous trouverez toutes les techniques, les logiciels que moi j'utilise pour pouvoir retoucher mes photos. Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de m'écrire dans le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo. Il y a un lien WhatsApp. Rejoignez-moi et je vous orienterai. Vous aurez cette masterclass. Vous allez voir que vos visuels changeront. Alors, ce n'était pas ça l'essentiel. Là, nous allons voir comment réaliser cet effet. Et là, on va devoir venir prendre l'outil tampon de duplication ici. Après, on prend le premier outil. Comment on appelle ça? Les raccourcis, c'est S. Donc, si vous cliquez sur la lettre S, vous avez l'outil tampon de duplication. Vous allez voir ici, quand je marche, vous voyez, ça apparaît que ce n'est pas visible. Il y a la barre qui dit que c'est impossible de pouvoir utiliser l'outil. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se placer uniquement à l'endroit, à la partie de notre image que nous voulons dupliquer. Et une fois on est là, pour mon cas, je vais dupliquer le visage. Je vais faire Alt. Je vais rester appuyé sur Alt jusqu'à ce que l'icône va changer. À partir du moment où l'icône change, je vais faire clic gauche. Alors que je fais clic gauche, vous allez voir, j'ai copié la partie de l'image et je vais venir juste en bas de mon image pour créer un calque, nouveau calque. Et puis là, je vais venir le coller ici. Après avoir collé, je vais juste faire CTRL-T pour agrandir la taille pour avoir cet effet. Vous voyez, c'est assez, c'est assez professionnel. Donc, c'est assez esthétique. Là, vous pourriez utiliser cette technique pour vos affiches d'anniversaire. Donc, prenez vraiment le temps de pratiquer. Et surtout, vous allez comprendre une chose, qu'au départ, c'est un peu compliqué. Mais après un moment donné, vous allez vous habituer et vous pourriez l'utiliser pour tous vos visuels. Ça dépend de votre manière de travailler. Pour la troisième technique, on va juste essayer de manipuler le texte, de déformer le texte. Alors, comment on va faire? On va déjà supprimer ces images ici parce qu'on n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici écrire par exemple un texte. On va écrire par exemple Design. Ok, par exemple Design. Et là, on a écrit Design. On va juste ajuster la taille. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses ici, on va aller dans le panneau calque. Si vous n'avez pas de panneau calque ici, allez-y dans Fenêtre. Et puis, vous affichez Caractère. Donc, Fenêtre et puis Caractère. On va aller dans le panneau Caractère plutôt. On va d'abord, la première des choses à faire ici, on va enlever en gras. Donc, on fera en sorte que notre texte ne soit pas en gras. Parce que ce que nous voulons faire, si c'est en gras, ça ne va pas marcher. Donc, il faut que ça ne soit pas en gras. Et on va essayer un peu de centrer ça. Lorsqu'on centre, la deuxième technique, je disais, ça consiste à la manipulation du texte. On va essayer de jouer un peu avec les textes. Qu'est-ce qu'on va faire? On vient dans le panneau calque ici, on fait sur notre texte. Clic droit et puis on va créer, convertir en forme. Clic droit, convertir en forme. À partir du moment où c'est converti en forme, vous voyez, c'est essayer de zoomer. On va aller prendre l'outil texte. Vous voyez, juste à côté de l'outil texte, il y a l'outil sélection des tracés. On prend l'outil sélection des tracés. On va prendre le premier outil. Après avoir pris le premier outil, on va juste venir ici. Vous voyez, on fait clic gauche, on sélectionne cette partie ici. À partir du moment où c'est sélectionné, vous allez voir ce que ça va donner. Et là, on peut agrandir ça. Et là, si on sélectionne comme ça,
on peut agrandir ça. On peut le déplacer. Là, attendez, on va essayer un peu de venir ici, juste en bas. On va prendre cet outil. Puis là, on peut déplacer. Vous voyez? Là, on peut manipuler notre texte. Donc, le deuxième outil, on utilise l'outil sélection directe. Donc, pas sélection des tracés, sélection directe. Là, on peut venir prendre ici. On sélectionne juste cette partie ici. On descend ça. On fait descendre ça, vous voyez? Là, on peut faire descendre ça. Et donc, c'est un peu de faire comme vous allez voir, quoi. Mais l'idée, c'est pas de faire quelque chose il faut pas en faire trop. Donc, il faut pas en faire trop. C'est juste de jouer avec ça, voir ce que vous allez aimer, en fait. Donc, faut pas en faire trop. Faut pas en faire trop. Chez nous, on dit esthétique et Boma vélo. Donc, si je dois traduire cela en français, l'esthétique a détruit les vélos. Donc, avait détruit les vélos. Donc, c'est un peu ça. Les vrais vont se retrouver. On va essayer juste de manipuler ça un tout petit peu. Là. Donc, vous n'avez pas besoin seulement d'avoir Illustrator pour pouvoir faire ça. À partir du moment où c'est fait, vous voyez, je vais vous faire les avant et les après. On va écrire par exemple ici, formation. Et là, on va enlever ça en gras et en majuscule. On va mettre par exemple la taille à 15. On va réduire les espaces. On va essayer d'utiliser, de changer les caractères. Là, on va mettre ça peut-être à 10 aussi. Et puis là, on va jouer avec l'espacement. Donc, on va mettre l'espacement à 900. Et là, on va mettre ça en majuscule. Et voilà. Voilà ce que nous avons là. Là, c'est mieux. On met même à 500. Et voilà le design que nous avons. Donc, et cette technique, vous pourriez aussi l'utiliser pour créer des logos typographiques. Donc, ça dépend de vous. Là, déjà, c'est un logo typographique. Donc, ça dépend de ça dépend de ce que vous allez en faire. Donc, vous pouvez créer le design, des affiches évangéliques. Donc, c'est un peu ça. Ça, je vous montre ça gratuitement. Gratuitement. Donc, gratuitement, ce que je vous demande, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, partagez, invitez vos amis, recommandez vos amis cette page, ça me fera énormément du bien. Ce sont des techniques que beaucoup de personnes ne vous montreront pas, mais que je vous le partage gratuitement. Alors, pour l'amour du Seigneur, partagez, abonnez-vous, donnez-moi de la force et je continuerai à vous partager des contenus. Alors, on va passer à la quatrième technique. À la quatrième technique, il s'agit d'une technique dans laquelle on va utiliser le masque de fusion. Pourquoi? Par exemple, nous allons faire une sélection. Il y a des choses que vous devriez éviter. Par exemple, si on doit faire une sélection pour séparer cette image de son arrière-plan. Pour séparer notre sujet de son arrière-plan, on ne va pas devoir sélectionner et puis créer copier-coller. Non. Par exemple, ici, on a déjà notre sélection. La plupart des personnes arrivées à cette partie, ils vont faire CTRL-C, CTRL-V. Donc, copier-coller. Et là, ils ont copié juste à la partie qu'ils ont sélectionnée. Mais dorénavant, ne faites plus ça. Donc, ne faites plus ça. Regardez ce que vous allez faire à la place. Parce qu'à partir du moment où vous faites ça, déjà, s'il y avait par erreur des imperfections, vous n'avez plus la possibilité de venir revoir ça. Vous n'avez plus la possibilité de venir revoir ça. Alors, à la place de faire ça, qu'est-ce que vous allez faire? On va faire CTRL-Z, rentrer en arrière. On va juste venir ici, créer, cliquer sur, après avoir fait notre sélection, on va cliquer sur créer un masque, ajouter un masque. Donc là, c'est un masque de fusion. Là, c'est fait. Donc, cela veut dire que la partie sélectionnée sera visible et la partie qui n'est pas sélectionnée ne sera pas visible. Après avoir fait ça, là, on a la possibilité de venir. Donc, on peut utiliser notre image comme ça. S'il y avait des imperfections, on a la possibilité de venir revoir les imperfections. On n'a pas perdu notre image. Par exemple, là, on peut faire clic droit et puis convertir en objet dynamique. On a conservé notre image. On peut venir double-cliquer ici. Vous voyez là, on peut venir double-cliquer ici. On a notre image à la base. On peut
supprimer ici. On peut masquer le masque de fusion. Vous voyez, on a notre image. Donc, on n'a pas perdu l'image. On a juste masqué d'autres parties et laissé la partie qu'on a sélectionnée. Et là, ça vous permet à tout moment de revenir sur votre photo de terrestre. Vous avez téléchargé une icône sur les réseaux sociaux. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a l'arrière-plan. Vous n'avez pas la possibilité de pouvoir l'utiliser parce qu'il y a l'arrière-plan. Et comment supprimer cet arrière-plan en un clic? C'est ce que nous allons voir comme dernière technique. Alors, nous allons importer une image. Je vais aller dans ressources PNG. Je vais importer une image. Pour notre cas, on va venir par exemple prendre ce logo ici. Ce logo ici. Et on a juste besoin d'utiliser le logo, pas l'arrière-plan. Donc, le logo qu'il y a en bleu, en blanc plutôt, on a juste besoin de l'utiliser, mais pas l'arrière-plan. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir réaliser cela? Alors, on va venir prendre l'outil gomme. Vous voyez, lorsqu'on prend l'outil gomme, qu'on fait ça prend juste une partie. Alors, nous, notre objectif, c'est pas de pouvoir utiliser l'outil gomme comme ça, non. On va utiliser l'outil cliquer. On va utiliser l'outil gomme magique qui est le troisième outil lorsque nous ouvrons l'outil gomme. Outil gomme magique. On clique là-dessus. On va juste venir cliquer ici. Vous voyez, automatiquement, ça a supprimé la couleur sur laquelle nous avons appuyé. Donc là, on a notre icône. Je peux les déplacer, l'amener ici. Donc, je peux les déplacer, l'amener ici, faire avec ça tout ce que je veux. Donc, et retenez très bien que cette technique marche que avec des images qui ont un arrière-plan de couleur unie. Donc là, par exemple, si c'est bleu, seulement bleu dans l'arrière-plan, rouge dans l'arrière-plan, donc il y a une différence entre le premier plan ou l'objet que vous voulez prendre et son arrière-plan. Donc c'est là que vous pouvez utiliser l'outil gomme magique. Donc, ça va vous permettre de supprimer l'arrière-plan de n'importe quel élément, de n'importe quel logo, icône, tout en un clic. L'outil gomme magique. Donc, pour aujourd'hui, on se limite là. Si tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi, laisse-moi un pouce bleu et ça me donnera la motivation de travailler. Donc, n'hésitez pas à partager. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Alors, si vous aimeriez la deuxième partie de ce tutoriel, n'hésitez pas de m'écrire en commentaire deuxième partie et recommander cette vidéo à plusieurs personnes. Ciao, on se retrouve à la deuxième, à la prochaine.